Après le bac, j'ai été faire mes études aux États-Unis où j'ai fait un bachelor's, donc pendant 4 ans. Faire ces études, faire un bachelor's aux États-Unis, ça présente à la fois des avantages et des inconvénients. Et pour moi, il y a eu deux grands avantages. Le premier, c'est qu'on peut arriver là-bas sans avoir décidé ce qu'on veut faire. Et donc, je suis arrivée et j'ai pris des cours dans plein de sciences différentes, en maths, en physique, en biologie, en chimie, en météorologie, en astronomie. Et celui qui m'a plu le plus, c'est l'astronomie. Et c'est pour ça que j'ai fait toute ma carrière en astronomie. Le deuxième avantage, c'est qu'on peut, dès le début, dès la première année après le bac, en arrivant, on peut tout de suite faire de la recherche payée et qui, dans mon cas, m'a mené à la publication d'un article scientifique avant que je quitte les États-Unis. Et ça, c'est très important. Ça a été très important pour moi pour pouvoir tester la recherche et voir si ça me plaisait. Et pendant ce temps, j'ai travaillé sur les moteurs d'un spectromètre de masse qui a été installé sur un télescope dans le désert d'Atacama au Chili. Et ensuite, j'ai travaillé en planétologie sur les données radar et radiométriques sur Titan pour comprendre le fonctionnement des dunes de Titan, la plus grande lune de Saturne. Après, j'ai été faire un master 2 de recherche en France à l'Observatoire de Paris, le master astronomie, astrophysique et ingénierie spatiale. Et après ça, j'ai décidé de retourner aux États-Unis pour une thèse qui dure environ 4-5 ans aux États-Unis. Et j'étais à l'Université d'Arizona pour travailler sur les volcans de Mars et de l'Islande et les comparer. Sauf qu'au bout de quelques mois, je me suis rendu compte que j'avais pas du tout envie de rester aux États-Unis pendant encore 4 à 5 années, que j'avais envie de construire ma vie en France. Et j'ai pris la décision qui a été assez difficile de changer d'avis et de retourner en France, donc de quitter cette thèse en volcanologie et d'en commencer une autre sur les lunes de Saturne en France. Sur ça, j'encourage tout le monde à accepter qu'on peut se tromper et ne pas avoir peur de changer d'avis quand c'est nécessaire. Et du coup, en France, j'ai fait ma thèse sur les lunes de Saturne, qui a été suivie de plusieurs postdocs de nouveau en France et aux États-Unis. Et aujourd'hui, je continue un postdoctorat au LMD, au laboratoire de météorologie dynamique, sur de nouveau les dunes de Titan. Depuis 12 ans que je fais de la recherche en astronomie, les gens autour de moi me demandent à quoi ça sert l'astronomie. Et c'est une question qui m'a beaucoup énervée, mais en réalité, c'est une très bonne question et c'est très important de poser cette question parce que il faut se poser la question de ce qu'on fait et de pourquoi on le fait. Je répondais toujours, ça sert à rien l'astronomie, ça ne sert à rien. Et c'est là toute la beauté de la chose, c'est qu'on ne fait ça que par curiosité scientifique, que pour essayer de comprendre le monde et assouvir cette sorte de curiosité naturelle qu'on a en nous. Sauf que depuis quelques années, il y a un problème qu'on appelle le réchauffement climatique, qui est un peu une urgence de la société, qui trottait un peu derrière mon cerveau jusqu'à ce qu'il y a 1 an et demi environ, je lise un article sur le bilan carbone de l'astronomie qui disait que le bilan carbone des missions spatiales et des radiotélescopes et des télescopes géants revient, si on moyenne sur le nombre d'astronomes et par an, à 36 tonnes équivalent de CO2 par an, ce qui est énorme si on sait que l'objectif pour tenir les accords de Paris à 1,5 degré, c'est 2 tonnes équivalent de CO2 par personne, et qu'en plus de ces 36 tonnes, il faut rajouter tout le reste, donc le chauffage des bâtiments, les voyages en avion pour aller aux conférences, etc., etc., qui revient à environ 50 à 60 tonnes par astronome, ce qui est monstrueux. Du coup, j'ai été vraiment frappée par l'absurdité de ma recherche en astronomie comparée à la crise de la société. Et du coup, non seulement je faisais quelque chose qui ne servait à rien, comme je le disais depuis 12 ans, sauf à assouvir notre curiosité, mais en plus était très émetteur et donc nocif pour la société d'une certaine manière. Du coup, j'ai rejoint l'année dernière le collectif Scientifique en Rébellion, qui lutte pour une prise en compte de l'urgence climatique et de l'effondrement de la biodiversité à la hauteur des enjeux, avec de la désobéissance civile non violente, des tribunes, des conférences publiques et un appui scientifique à des mouvements, à des collectifs comme Extinction Rébellion ou les Soulèvements de la Terre. Et aussi, à la fin de ce postdoc, j'ai prévu de quitter la recherche en astronomie. J'espère pouvoir trouver un métier qui soit plus directement utile à la société face aux crises auxquelles elle fait face, comme par exemple l'enseignement ou la recherche pour faire des contre-expertises sur des grands projets inutiles qui sont imposés, ou pourquoi pas une reconversion complète dans un domaine complètement différent qui me reste encore à identifier.